Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous préparez surtout très bien la fête de Noël parce que vous voyez, je suis dans mes courses de Noël. Parfois, vous me posez les questions, je me dis, je réponds pas, je réponds pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes voudraient surtout savoir comment enlever la bête. Surtout quand on souffre de diabète. Oui, je reconnais parfois l'hypercholestérolémie, ça peut aussi anéantir et faire en sorte que vous n'arrivez surtout pas à être vivant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une épice, oui, assez ancestrale d'ailleurs et très tropicale, qui est très aphrodisiaque. Oui les amis, je vais vous parler de cette épice qui est aphrodisiaque, je vous jure, mais qui a pas mal de vertus, dont il est bien fait pour la santé, bien entendu. Donc déjà l'aspect antidouleur, l'aspect stimulant qui va rebooster toute la circulation sanguine, la vasodilatation en tout. Donc si vous avez des ballonnements, les douleurs, si vous souffrez aussi des pathologies comme la drépanocytose, oui, du rhumatisme, ça pourra vous aider parce que c'est hyper antidouleur, anti-inflammatoire. Donc je vais vous parler de son principe actif qui est le génol. Si vous connaissez bien, c'est le génia. Donc je vais vous parler génia, c'est le clou de girofle en fait. Vous avez tout le temps parfois dans vos placards, vous ne savez même pas comment les utiliser en fait. Parce que c'est parfois à votre portée, mais comment les utiliser? C'est aussi la question d'aujourd'hui. Comment utiliser, avec quoi? Ça agit en synergie surtout avec quoi? Et mettre avec quoi pour soigner quoi? Oui les amis, aujourd'hui je vais vous parler de clou de girofle. C'est en forme de petits clous marrons, donc comme des clous, vous voyez vraiment. Et puis c'est hyper antispasmodique, anti-infectieux, antibactérien. Ça calme les douleurs de façon immédiate et aussi c'est anesthésiant. Donc si vous avez eu cet effet, que vous avez mal et que vous l'appliquez, vous n'allez plus ressentir directement la douleur et ça a effet immédiat en fait. Donc si par exemple vous souffrez de douleurs dentaires, ça peut vous aider immédiatement à calmer votre douleur. Et puis pour des personnes qui ont souvent des aphtes, des petites plaies dans la bouche, c'est tellement efficace quand vous faites des glouglous, vous voyez dans la bouche, vous voyez. Pour ceux qui m'ont posé la question, je vous ai montré comment prendre une petite cuillère, diluer avec de l'eau et laisser dans la bouche. Ça va anesthésier, ça va vous calmer votre douleur de façon immédiate. Et puis si vous souffrez aussi des petits spasmes, des intestins qui sont paresseux en fait. Donc si vous avez des problèmes de digestion, de ballonnement, vous avez des difficultés quand vous mangez à digérer, vous pouvez boire en infusion. Je vais vous dire comment. Posez vos questions, je vous laisse en commentaire. Parce que parfois, ça agit en synergie et il va falloir parfois assimiler, par exemple, aux feuilles de laurier pour traiter certaines pathologies, ou encore au gingembre, ou encore au ginseng, par exemple, si vous voulez l'effet aphrodisiaque ou l'effet d'érection. Vous souffrez par exemple d'abcès comme celui qui m'a montré son abcès là qui peine à guérir et qui ne saurait pas quoi mettre parce qu'il n'a pas les moyens forcément d'aller à l'hôpital en Afrique. Vous savez que vous pouvez prendre des feuilles de laurier, écraser avec votre clou de girofle de façon où vous mesurez dans une petite cuillère à café et puis vous l'appliquez, juste dilué à l'eau, vous l'appliquez en spasme sur votre abcès et puis ça va mûrir comme on dit plus vite et vous pouvez appuyer. C'est antispasmodique, antiseptique également. Donc n'ayez pas peur, faites ça et vous allez m'en parler. Et puis vous savez en même temps que ça va calmer les douleurs. Donc pour les personnes drépanocytaires par exemple, vous pouvez masser vos articulations en cas de crise douloureuse. Et puis si vous souffrez aussi de gouttes en cas de crise douloureuse, vous pouvez l'utiliser également. Donc ça va aussi aider pour des personnes qui souffrent d'Helicobacter pylori. Oui, l'Helicobacter pylori, ça va vous aider immédiatement à calmer vos crises parce que c'est aussi antiseptique, donc ça permet aussi d'éliminer tout ce qui sera des bactéries. Si vous souffrez de douleurs articulaires en général, vous pouvez prendre 5 clous de clou de girofle, mouler, rajouter dans l'huile d'olive environ 100 ml, laisser un mois dans un coin, oublier, et puis revenez, filtrer. Et puis, quand vous avez mal aux articulations, appliquez en massant sur vos articulations et vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous souffrez par exemple de diabète ou d'hypercholestérolémie, c'est des personnes qui ont des problèmes d'érection en fait. Vous pouvez mixer le clou de girofle ou pas, ou juste prendre de l'eau dans une tasse, réchauffer et puis mettre 5 clous de girofle à peu près ou une demi-cuillère à café et laisser infuser autour de 15 minutes. Et une fois c'est infusé, vous pouvez réajuster avec soit du ginseng ou du gingembre et puis vous verrez directement cet aspect aphrodisiaque d'un coup. Donc n'achetez plus que vous allez chercher en pharmacie les amis, ouais, je vous le dis.